Bonjour à tous, donc nous allons dans cette vidéo regarder une introduction rapide pour le chapitre 11, donc champ et force au niveau premier S. Donc pour ça je vais vous montrer une image que vous avez certainement déjà vue, donc c'est-à-dire c'est une simple carte météorologique que vous voyez des fois quand vous regardez la météo, donc vous pouvez voir ici, donc c'est là pris dans un manuel, donc manuel datant, donc avec la tempête Xynthia, donc là on vous montre donc une carte des vents et des lignes de surface isobare donc au niveau de la mer lors de la tempête Xynthia qui a eu lieu le 28 février 2010 à 1 h du matin. Donc on voit plusieurs choses donc, sur cette carte. Donc on voit la direction et le sens du vent représentés donc, par une flèche avec un sens et une direction. Et vous voyez aussi donc des lignes auxquels sont associés des chiffres, donc 985, 990, 1000. Donc ça, ce sont les lignes de surface isobare en hectopascal. Donc c'est-à-dire que sur cette ligne-là, vous avez une pression constante qui est une pression, par exemple, pour ici de 990. Là, vous avez 985. Ici, vous avez celle qui est ici à 980, etc., etc. Donc ensuite ici pour les couleurs, vous avez aussi donc en plus donc vous avez des flèches, vous avez des lignes, donc des flèches représentant le sens et la direction du vent, vous avez des lignes isobars et vous avez d'autres indications qui est un code couleur qui vous donne ici donc la direction de la vitesse du vent. Donc en fait, qu'est-ce que vous avez sur cette carte? Vous avez ce qu'on appelle deux champs. Donc on vous dit un champ est associé à une propriété physique qui se manifeste en tout point de l'espace. Une propriété est définie donc par une grandeur physique mesurable qui dépend de la position. Donc effectivement ici, donc, vous voyez par exemple pour la pression dépend de la position puisqu'elle n'est pas la même dans toute la France. Donc ensuite on définit ici aussi la vitesse. Vous voyez bien que la vitesse ici donc est définie par un champ puisque la vitesse donc à cet endroit-là, vous voyez bien que la direction ici, le sens et la direction n'est pas la même qu'ici et vous n'avez pas la même couleur ici que là ou ici. Donc, on vous définit les champs scalaires, si la grandeur mesurée est caractérisée par une valeur numérique, et un champ, on dit qu'il est vectoriel, si la grandeur mesurée a les propriétés d'un vecteur. Et bien donc ici, nous avons les deux exemples. Pourquoi? Vous avez donc là des lignes de surface isobare qui caractérisent la pression. La pression donc est une grandeur numérique qui est notée P. Donc ici, vous avez donc ce qu'on définit un champ scalaire. Et ensuite ici, pour la vitesse, donc vous avez ici donc la vitesse qui a direction sens. Donc là ici direction c'est la droite qui porte la flèche hein, et la direction ici c'est donné par le sens de la flèche. Donc avec ça, plus le code couleur qui vous donne donc ici la vitesse donc, du vent, vous avez donc toutes les caractéristiques d'un vecteur, c'est-à-dire la direction, le sens et la valeur. Donc ici, la vitesse donc, est un champ qu'on appelle un champ vectoriel, puisque la grandeur qui est représentée a les propriétés d'un vecteur, et la pression ici représente donc un champ scalaire, puisqu'ici, il n'y a que la valeur numérique qui est représentée ici par les lignes isobars. Donc voilà une première introduction à ce chapitre avec la notion de champ.